droite est toujours constante, on la voit de façon nette. Donc, un bombement de cet arc est synonyme d'une dilatation de l'oreillette. Le bord gauche, nous avons un bord artériel. Au-dessus, l'arc supérieur va correspondre au bouton aortique. L'arc moyen va correspondre au tronc de l'artère pulmonaire et une partie de l'auricule gauche. Et l'arc inférieur va correspondre au ventricule gauche. Donc, ces arcs sont vraiment constants. On les voit à gauche de façon vraiment tout le temps. Mais dans certaines pathologies, surtout chez l'enfant, l'arc moyen peut ne pas être visualisé. Et là, il faut penser probablement à une agénésie du tronc de l'artère pulmonaire, surtout dans le cas des cardiopathies congénitales à type de TOF. Donc, l'analyse de la silhouette cardiaque, le bord droit qui est bien individualisé ici. Ici, le tronc veineux brachiocéphalique droite et une partie de la veine cave supérieure. Et ici, nous avons l'arc inférieur gauche qui correspond à l'oreille. Et là, nous avons le bouton aortique. Nous avons l'arc moyen qui correspond au tronc de l'artère pulmonaire. Et enfin, nous avons l'arc inférieur. Et il est important sur la radiographie standard d'apprécier la silhouette cardio-médiastinale en calculant l'index cardio-thoracique chez l'adulte et le grand enfant qui peut s'apprécier de façon aisée. Donc, c'est l'addition, c'est-à-dire l'addition du diamètre le plus grand à droite par rapport à la ligne des épineuses et le diamètre le plus grand à gauche par rapport à la ligne des épineuses qui correspondent au niveau de la partie droite du cœur et la partie gauche. Donc ça, qu'on doit rapporter sur le diamètre du thorax et qui est pris au niveau de la base et non pas au-dessus. Donc ici, normalement, chez le grand enfant et l'adulte, l'index cardiothoracique ne doit pas dépasser 0,5. Et par contre, chez l'enfant, il peut atteindre 0,6 du fait de plusieurs paramètres qui pourraient intervenir dans le calcul ou bien dans l'aspect du cœur. Donc, il faut prendre le petit diamètre et le grand diamètre rapportés par le diamètre thoracique. Les îles, donc, il est important de savoir que le île gauche, il est beaucoup plus élevé par rapport au île droit. Et il existe des lignes médiastinales, donc je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus. Il faut d'abord reconnaître qu'il y a des lignes qui sont constantes et des lignes qui sont vraiment, qui peuvent ne pas exister sur une radiographie standard. Donc ici, la ligne para-azygoste, importante, mais également la bande para-œsophagienne, surtout chez l'enfant. La visibilité de cette ligne est synonyme d'une bonne inspiration et quand on l'identifie, on peut s'assurer que le patient il y a une bonne inspiration. Et les autres lignes, on peut les retrouver. Ce n'est pas trop importante, mais il faut les connaître, mais je ne vais pas me concentrer là-dessus, sinon ça reste vraiment de tirer le cours en longueur. Donc, sur la radiographie du thorax de profil, donc, toujours ce que je disais tantôt, ici, il est important d'identifier l'espace clair rétrosternal et l'espace clair rétrocardiaque. Donc, ces éléments-là sont très importants, surtout lorsqu'on suspecte une cardiomégalie. La couple diaphragmatique droite est visible sur toute sa longueur. La couple diaphragmatique est visible sur toute sa longueur, alors que la couple diaphragmatique gauche est barrée en avant par l'ombre cardiaque. Donc, ces deux structures se présentant dans le même plan, donc le contour vont s'effacer. C'est pour ces raisons que la couple diaphragmatique gauche ne peut être poursuivie jusqu'au niveau de la partie antérieure du thorax. Donc, en arrière, nous avons la limite la plus postérieure et celle de la ligne la plus éloignée de l'écran, ici en arrière. Le parenchyme pulmonaire toujours, ici, ces opacités bronchiques, on les avait vues tantôt. Et la particularité chez l'enfant, donc la radiographie du thorax est un examen qui est fréquent, pratiqué chez l'enfant dans des circonstances cliniques variées.
le cliché de face en inspiration et l'incidence de base. Donc, sa réalisation et son interprétation reposent sur des critères précis et un plan d'analyse très rigoureux. Et tous les éléments anatomiques doivent être méthodiquement étudiés et les particularités pédiatriques anatomiques connues pour ne pas méconnaître une pathologie ou bien prendre ce qui est normal pour ce qui est pathologique. Donc, il y a des prérequis. Il faudra savoir que chez l'enfant âgé entre 5 et 6 ans, on réalisera une incidence de face en orthostatisme, c'est-à-dire en position debout, et parfois en posture antérieure et en inspiration profonde. C'est-à-dire le patient, c'est comme un sujet vraiment adulte comme un adulte en posture antérieure, mais pour les patients beaucoup plus jeunes, c'est-à-dire les nouveau-nés, les nourrissons, le plus souvent, la radiographie sera réalisée en orthostatisme à l'aide des contentions. Si on a un matériel de contention, on peut réaliser avec la même incidence, mais par une position couchée, mais chez les sujets où on n'a pas de contention, de matériel pour la contention, on peut réaliser les clichés en position couchée, les bras qui sont maintenus au-dessus de la tête, le dos et le bassin au contact de la table. Et là, l'incidence, c'est une incidence qui est antéro-postérieure, qui peut nous permettre vraiment d'étudier de façon exhaustive les différentes constituants du thorax. Et une bonne inspiration reste toujours difficile à obtenir. Donc là aussi, c'est la base de l'expérience du technicien ou bien du manipulateur. Et en milieu de soins intensifs, là, l'incidence qu'on réalise le plus souvent, que l'enfant soit âgé entre 5 et 6 ans ou le nourrisson, c'est une incidence antéro-postérieure. Et là, la cassette sera choisie en fonction vraiment de la taille de l'enfant. Donc, comme je l'avais dit tantôt aussi, c'est la première étape de l'exploration après l'examen en physique. Le plus souvent, la radiographie suffit à poser le diagnostic en pédiatrie, mais dans certaines situations, on sera obligé de demander une imagerie complémentaire telle que la tomodensitométrie et l'IRM. Donc, une technique doit être rigoureuse pour permettre une lecture qui est vraiment adéquate. Donc, l'anatomie radiologique normale chez l'enfant doit être connue, de même que les variations anatomiques chez l'enfant et le petit enfant. Et là, nous vous montrons un patient qui est âgé de moins de 5 ans. Vous voyez ici les dispositifs de contention qui nous permettent de réaliser contention.